Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle étude, voilà, sur le livre de Jean. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une étude chapitre par chapitre de tout le livre de l'évangile de Jean. On vient de terminer le livre de l'Apocalypse. Nous avons fait une étude chapitre par chapitre de tout le livre de l'Apocalypse, où nous avons vraiment expliqué les choses pour que vous puissiez vraiment comprendre comment interpréter, comment comprendre le livre de l'Apocalypse. Et c'est un livre qui est vraiment très important parce que nous sommes dans les événements des temps de la fin et beaucoup de choses vont vraiment se dérouler. Il est vraiment important que nous puissions savoir ce qui s'en vient dans ce monde, que nous puissions vraiment être informés pour ne pas avoir peur, pour ne pas vraiment vivre comme des gens qui n'ont pas d'espoir. Voilà, donc on a fait l'étude sur le livre de l'Apocalypse et je voudrais vraiment exhorter tous nos frères et sœurs à vraiment s'imprégner de cette étude-là pour ne pas être ignorants de ce livre et des événements qui sont décrits dans ce livre. Avant le livre de l'Apocalypse, on avait également fait une étude chapitre par chapitre de tout le livre de Matthieu. Voilà, du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, on avait fait une étude du livre de l'évangile de Matthieu. Et j'avais vraiment fait cette étude-là parce que ça pouvait vraiment aider beaucoup de personnes, tous les nouveaux convertis, ceux qui veulent vraiment connaître les enseignements de Jésus, ce que Jésus a enseigné de son vivant. Voilà, c'était vraiment important pour avoir les bases, connaître les bases de la vie chrétienne, certains enseignements que Jésus a donnés. On a vraiment tout expliqué. Voilà. Et celui qui maîtrise également, qui comprend très bien l'évangile de Matthieu, peut facilement comprendre l'évangile de Marc, l'évangile de Luc. Voilà. Et donc, comme l'évangile de Jean est un peu spécial, donc on va aujourd'hui faire une étude chapitre. On va commencer une étude chapitre par chapitre sur tout l'évangile de Jean pour aussi essayer de vous expliquer ce que cet évangile-là contient. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous vous exhortons vivement à vraiment prendre connaissance de ces deux grandes études que nous avons déjà effectuées. On a déjà fait pas mal d'autres études, des exhortations plein. Aujourd'hui, on a plus de 190 vidéos que j'ai publiées sur la chaîne YouTube et la page Facebook Apostasie TV. Voilà, il y a des vidéos même que je n'ai pas numérotées. Voilà, beaucoup d'exhortations, certaines exhortations que je n'ai pas numérotées. Donc, c'est plus de 190 vidéos. Donc, nous vous exhortons vraiment à regarder ces anciennes vidéos-là parce que souvent, il y a des gens qui nous posent des questions auxquelles nous avons déjà répondu. Et souvent, ce n'est pas tout le temps facile de revenir sur les mêmes choses. Voilà, donc essayez de faire l'effort de regarder nos anciennes vidéos pour vraiment savoir tout ce que nous avons enseigné. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer notre étude sur le livre de Jean. Et c'est vraiment important, chers frères et sœurs, surtout les temps dans lesquels nous sommes, de connaître la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ignorants de la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la Bible. Et ça, c'est vraiment dommage. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens vivent dans la servitude. Beaucoup de chrétiens vivent dans la manipulation. Beaucoup de chrétiens sont esclaves des hommes qui leur font faire toutes sortes de choses qui ne sont pas bibliques. Voilà. Et quand on regarde l'état de l'église aujourd'hui, ça fait vraiment pitié. Il y a des cultes, quand tu regardes sur Internet, tu te demandes comment des chrétiens peuvent vraiment croire en ce genre de choses. Comment des chrétiens peuvent tomber aussi bas, en train de se faire manipuler, exploiter, escroquer, tromper, divertir, distraire par des hommes parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Et Jésus a été clair, Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce qu'il
quand tu connais la vérité, tu seras libre, tu seras affranchi de beaucoup de choses. Voilà. La vérité affranchie. Voilà. Et comme les gens aujourd'hui ont ignoré la vérité, la Bible même dit, Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, Jésus a vaincu le diable par quoi? Par simplement la parole. Jésus n'a pas chassé le diable au nom de Jésus, non. La parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà comment Jésus a vaincu le diable. Ça veut dire que la parole est une arme. L'épée de l'esprit, c'est une arme. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est une arme puissante pour mettre en déroute le diable et les démons. Voilà. Et si vous ignorez la parole de Dieu, vous allez vivre dans la servitude, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans la servitude. Voilà. Il y a des chrétiens même qui connaissent tous les programmes à la télévision. Mais la Bible, et vous voyez, Satan s'arrange à ce que nous puissions vraiment avoir beaucoup d'occupations, faire beaucoup de choses, mais il fait tout pour nous éloigner au maximum de la parole de Dieu. Au maximum. Vous pouvez souvent regarder votre journée, vous avez le temps pour regarder des choses inutiles, mais vous n'avez pas le temps de lire la Bible et de vous imprégner de la parole de Dieu. Ça, c'est une œuvre du diable, une stratégie de Satan. Parce qu'il sait que quand les chrétiens sont ignorants de la parole de Dieu, il peut facilement les détruire et les éloigner de Dieu. Voilà. Regardez le nombre de chrétiens qui sont aujourd'hui manipulés dans les églises. On leur vend de l'eau, on leur vend de l'huile, l'huile d'onction, l'huile de toutes les possibilités. On leur fait faire ceci. Pourtant, quand tu regardes simplement la Bible, tu ne vas jamais voir un seul passage où Jésus a vendu de l'huile, où Jésus a vendu de l'eau, où Jésus est venu faire du commerce avec le don et la puissance que Dieu lui a donné. Jamais. Jamais. Jésus a guéri des milliers de personnes, mais il n'a jamais demandé 5 francs. Au cours de ses croisades d'évangélisation, Jésus n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. Jésus n'a jamais dit, venez faire des semences, venez faire des dons, soutenez le ministère. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais demandé 5 francs à quelqu'un dans tous les passages bibliques pour dire venez soutenir le. Mais regardez l'escroquerie aujourd'hui qui se passe dans les églises. Regardez. Aujourd'hui même on vend la prière. Voilà. On vend de l'eau. L'eau qu'on boit, il y a d'autres qui vendent ça. L'huile qu'on vend à la boutique, il y a d'autres qui s'en vont payer, ils mettent ça dans des petits flacons et puis ils vendent ça cher. Ils vendent pour s'enrichir. Et vous avez des chrétiens qui les suivent. Ils ne se rendent pas compte que ça, c'est du commerce. C'est du trafic. Et Jésus est rentré dans le temple. Il a chassé tous ceux qui avaient fait de la maison de Dieu une maison de commerce. Les gens venaient vendre des pigeons, ils venaient vendre beaucoup. Jésus les a chassés. Vous comprenez? Parce qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu pour faire du commerce. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour vendre les choses. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour s'enrichir. Mais combien de chrétiens réalisent ce genre de choses? Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Parce que s'ils lisaient simplement la parole de Dieu, ils allaient se rendre compte que on ne vend pas les choses. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour faire du commerce. Jésus n'a jamais vendu de l'eau. Jésus n'a jamais vendu de l'huile. Jésus n'a jamais fait du commerce avec le pouvoir que Dieu lui a donné. Mais regardez aujourd'hui les chrétiens, comme ils se font exploiter, manipuler, escroquer. Voilà. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et comme tu as rejeté la connaissance,
moi aussi je vais te rejeter. Voilà. Frères, nous devrons vraiment revenir à la parole. Nous devons revenir aux Saintes Écritures. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. Nous devons vraiment être sola scriptura. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup de choses qui se passent dans l'église qui ne sont pas écrites. Vous savez, si on ne veut pas être attaché à la parole et qu'on veut nous-mêmes se donner tout, nous-mêmes laisser toutes sortes de choses se faire au nom de Dieu, nous allons aboutir aux dérives que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Celui-là va se lever, ouais, Dieu m'a dit. Celui-là va se lever, Dieu m'a dit. Celui-là va se lever, Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui leur a parlé? Voilà. Même quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a des visions mensongères. Même les faux prophètes qui avaient des visions mensongères, qui mentaient, tout ça. Vous pensez que c'est une histoire qui date d'aujourd'hui? Même dans l'Ancien Testament, il y avait des faux prophètes qui disaient aux gens paix, paix, paix. Et Dieu dit, vous prophétisez la paix alors qu'il n'y a pas de paix. Voilà. Aujourd'hui, ces mêmes prophètes se sont déguisés. Aujourd'hui, ils enseignent l'évangile de prospérité, la bénédiction, l'élévation, la grandeur. Voilà, tu dois briller maintenant, tu dois être élevé, tu es un champion. Il y a beaucoup de choses qui sont... Voilà, mais ce sont les mêmes choses. Comme les faux prophètes de l'Ancien Testament qui vendaient des illusions aux gens. Voilà. Voilà. Ils vont jamais voir vos péchés. Ils vont jamais voir le mari de tes camarades avec qui tu couches. Ils vont jamais voir ta vie de débauche que tu mènes. Ils vont jamais voir les détournements que tu fais dans ton entreprise. Ils vont jamais voir la vie de mensonge que tu mènes. Ils vont jamais voir ton insoumission à ton mari. Ils vont jamais voir les choses qui dérangent dans ta vie. Mais tout ce qu'eux ils savent voir, c'est de voir que non, les sorciers de ton village t'ont attaché. Ta maman est une sorcière. Tes ennemis vont mourir. Dieu va t'élever. Dieu va faire de toi quelqu'un qui est grand. Voilà tout ce qu'ils savent voir dans ta vie. Des illusions. Et comme les gens aiment entendre les choses agréables, il y a toujours des pasteurs pour venir leur chanter des choses agréables. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous devons... Moi, souvent, ça me fait vraiment mal parce que quand je vois combien de fois beaucoup de chrétiens sont exploités et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. Et vous allez voir que ce sont eux-mêmes souvent qui sont prêts pour se battre pour ces pasteurs. Gare à vous si vous parlez mal de leur pasteur, boy. Vous avez déclaré la guerre. Dans les commentaires, ils vont t'insulter, ils vont te parler mal. Ils sont prêts à se battre pour des hommes. Mais souvent, même si tu veux, il faut insulter Jésus. Ils peuvent regarder des vidéos où on parle mal de Jésus. Ils ne vont pas réagir. Mais gare à toi si tu parles mal de leur pasteur. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire en commentaire. Des idolâtres. Des mouchrikines et des mouchrikis. Des idolâtres. Donc, chers frères et sœurs, je dis ça parce que l'Église est dans un état de confusion totale. La confusion, elle est totale aujourd'hui dans l'Église. Souvent, ça te fait mal de voir toutes ces aberrations dans l'Église. On vient dans la maison de Dieu pour faire du spectacle, pour danser, voilà, pour faire du spectacle. Voilà. Mais c'est rare de voir des gens, voilà, qui craignent Dieu, qui vivent pour Dieu, qui mènent une vie à la gloire du Seigneur, qui sont là en train de prêcher la parole de Dieu aux autres. Voilà. C'est rare. Ils sont des champions dans leur église. Mais des champions qui ne vont pas s'exercer dans la rue, qui ne vont pas annoncer l'évangile. Mais ils sont toujours dans leur église pour dire qu'ils sont des champions. Ils sont des champions. Dieu cherche des champions dans la prière.
Il cherche des champions dans l'évangélisation. Il cherche des champions dans la prédication de sa parole. Voilà, Dieu n'a pas besoin des champions pour que des champions qui vont devenir des milliardaires. Bon, si tu es milliardaire, c'est bon, mais ce n'est pas ça le plus important. Parce que tout ça, ça va prendre fin. Dieu cherche de vrais guerriers qui se battent pour son royaume, qui remplissent le ciel. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Les temps sont pratiquement finis. Et même dans cette histoire de Covid où le monde est bouleversé, les gens sont en train de chercher des solutions, les gens ne savent même plus quoi faire. On parle de passe sanitaire. Vous voyez, des pasteurs qui continuent de prêcher l'évangile de prospérité. Comment briller maintenant? Comment percer maintenant? Comment? Et les chrétiens sont là, ils écoutent ces genres de choses. Tu dis, mais avec ces temps qui arrivent là, il n'y a pas d'autre message que ça. Ou même les païens même sont dans la rue en train de revendiquer leurs droits. On continue à prêcher aux chrétiens l'évangile de prospérité. Alors que les temps difficiles arrivent. C'est-à-dire que souvent tu te dis, mais ça c'est quelle insouciance. C'est quelle insouciance ça. C'est terrible, hein? Pendant que même les gens qui ne sont pas des chrétiens sont dans la rue les samedis en train de marcher. Parce qu'ils voient le danger de ce qui en s'arrive. Qui revendiquent. Vous avez des pasteurs qui sont dans leur église avec leurs fidèles en train de continuer à prêcher, à chanter. Tu dois briller maintenant. Tu dois percer. Tu es un champion. Tu dois prospérer. Tu dois être élevé. Tes ennemis vont mourir. Dieu va les tuer. Retour. Prière de retour à l'envoyeur. Ils sont en train de prier pour que les ennemis meurent. Frère, il va vous dire, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai dit, tous ceux qui prient pour que les ennemis meurent, vos ennemis vont vivre longtemps. Les sorciers de vos villages vont vivre longtemps. Vos amis qui sont dans vos entreprises, qui vous veulent du mal, et puis vous priez pour que le mal que eux veulent pour vous là, que ce mal à leur arrive. Je prie que Dieu permette à ce qu'ils vivent longtemps. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui prie pour que ses ennemis meurent. Et vous voyez des pasteurs qui prient, comme je le disais dans la vidéo précédente, prière du retour à l'expéditeur, qu'il meure, qu'il tombe dans le trou que Dieu lui m'a mis. Voilà la prière pour vraiment confondre tes ennemis, pour que tout le mal qu'ils veulent contre ta vie retourne contre eux. Voilà comment tu dois prier. Ils vont prendre des passages de psaumes pour prier. Vous savez, quand vous allez dans le livre des psaumes, il y a même une sœur qui m'avait posé cette question. Elle dit, bon, franchement, tu as dit qu'on ne doit pas prier contre nos ennemis. Franchement, je ne comprends pas bien parce que quand je lis dans mon église, on pratique ce genre de choses. Et puis quand je lis le livre des psaumes, je me rends compte qu'il y a des passages où David priait, voilà, contre que ses ennemis tombent dans la force qu'eux-mêmes ont créée. Un certain nombre de choses comme ça. Et j'ai dit à cette sœur, je lui ai dit que quand tu lis la Bible, ou bien quand nous lisons la Bible, nous devons faire beaucoup attention. Parce que le livre des psaumes, c'est un livre de l'Ancien Testament. Ok? Et dans l'Ancien Testament, comme Jésus l'a dit, il vous a été dit, vous devrez aimer votre prochain, mais haïr votre ennemi. Jésus même a dit qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. L'Ancien Testament, c'est comme ça. Mais moi, je vous dis, dans la Nouvelle Alliance, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc, tu ne peux pas aller prendre une prière d'un homme de l'Ancien Testament, où il priait contre ses ennemis, parce que là-bas, c'était œil pour œil, dent pour dent, où il priait contre ses ennemis. Tu ne peux pas aller prendre cette prière-là et puis venir appliquer ça littéralement, toi, dans ta vie. Tu vas t'égarer.
Parce que quand nous allons dans l'Ancien Testament, nous devrons lire l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, ça fait partie de la Bible. Mais quand nous lisons l'Ancien Testament, ou bien quand nous lisons des passages de l'Ancien Testament, nous devrons lire ces passages-là avec l'esprit du Nouveau Testament ou bien avec la pensée du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nos ennemis, ce ne sont pas les hommes. Mon ennemi, ce n'est pas mon voisin, un homme qui est là, qui me veut du mal. Ce n'est pas lui qui est mon ennemi. Dans le Nouveau Testament, le sorcier en tant qu'un être humain, créature de Dieu, ce n'est pas lui qui est mon ennemi. Mon ennemi, c'est le démon qui anime cette personne. C'est le diable. Ce sont les esprits mauvais. C'est l'esprit de la sorcellerie qui est dans cette personne. Ce sont les démons qui poussent ces gens à me faire du mal. C'est contre eux que je dois prier. Je dois prier pour que les démons-là soient liés et chassés. Je dois prier pour que les projets de ces démons-là soient vaincus. Mais je ne peux pas prier pour que les hommes que ces démons-là possèdent meurent. Non, je ne fais pas cette prière. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'être sauvés par le ciel. Je dois les aimer. Je dois prier pour eux. Vous comprenez? Donc, quand nous lisons des textes de l'Ancien Testament, nous devrons lire ces textes-là avec l'esprit du Nouveau Testament. Donc, quand moi je lis les psaumes de David, où il prie contre ses ennemis, moi je dis, ok, moi ici, mes ennemis, c'est le diable, ce sont les démons, ce sont les puissants des ténèbres, c'est l'esprit de la sorcellerie. Ce n'est pas le sorcier, mais l'esprit de la sorcellerie. C'est le péché, les péchés qui me dominent, vraiment la pornographie, tout ce qui m'empêche vraiment de faire l'œuvre de Dieu. Voilà mes ennemis, c'est contre eux que je dois combattre. C'est contre le diable et ses démons que je combats. Ce sont eux mes vrais ennemis, mais ce ne sont pas les hommes qui sont mes ennemis. C'est pour cela que Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dans Éphésiens chapitre 6, il est en train de nous faire comprendre que nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Mais notre combat, c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Une fois, je le disais, j'ai dit aux gens, supposons que Dieu vous exauce, ceux qui prient pour que les sorciers de leur famille meurent, supposons que Dieu vous exauce. Et puis le plus grand sorcier de ta famille, peut-être qui est ton oncle, meurt. Tu seras content. Oui, le plus grand sorcier de ma famille est mort. Oh, on est libéré. Tu sais ce que l'esprit de la sorcellerie va faire? Comme la personne que l'esprit de la sorcellerie utilisait est morte, donc l'esprit de la sorcellerie va quitter ton oncle, et cet esprit de la sorcellerie là va chercher dans votre famille quelqu'un qui est bien disposé, quelqu'un qui a les prédispositions, et puis il va venir posséder cette personne. Et quand il va posséder cette personne va continuer encore à tuer comme ton oncle qui est mort la faisait. Donc en réalité, un sorcier qui meurt dans ta famille, ça ne règle pas le problème. Parce que l'esprit de la sorcellerie va continuer à opérer dans une autre personne. C'est pour cela que nos vrais ennemis, ce ne sont pas les hommes. Ce sont les démons, les esprits mauvais. Donc, frère, je vous en prie, arrêtez ces genres de prières. Tous ceux qui prient pour que les hommes meurent, moi je prie pour que ces hommes-là vivent longtemps. Et je sais que Dieu va m'exaucer. Parce que Dieu dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ton ennemi, ce n'est pas celui qui t'aime. C'est celui qui veut ta mort. Il veut que tes enfants échouent. Il veut que ton foyer soit détruit. Il va voir le marabout. Il va faire tout ce qu'il peut pour te détruire sur le plan physique et sur le plan spirituel. C'est lui qui est ton ennemi. Jésus dit, aimez vos ennemis. Donc tous ces chrétiens qui font les prières de retour à l'envoyeur, tout ça, vous êtes dans l'ignorance. Excusez-moi de vous le dire de façon crue comme ça. Vous êtes dans l'ignorance, vous vivez dans l'illusion. Dieu ne va jamais exaucer vos prières. Voilà. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si Dieu lui-même décide dans sa prière, il dit, bon, ok, toi, il y a longtemps je t'ai parlé, tu ne veux pas changer. Moi-même, je dis, ça c'est Dieu. Mais nous prions pour que Dieu les sauve. On ne prie pas pour qu'ils meurent. Voilà. Vous avez plein de pasteurs qui font ce genre de prières. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent pas la Bible.
L'ignorance sur la parole de Dieu détruit beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Excusez-moi de prendre beaucoup de temps pour parler, parce que je suis en train de faire une introduction, mais je suis en train de prendre du temps. Mais c'est important ce que je dis. Frères, donc faisons beaucoup attention. Voilà. Vous avez des chrétiens. Des gens vont venir leur vendre de l'huile. Des gens vont venir leur vendre de l'eau. Les gens vont venir leur vendre des choses. Ils vont venir payer l'huile de toutes les possibilités. Non, quand j'ai pris l'huile de toutes les possibilités, j'ai mis sur moi, ça m'a guéri. Ah bon, c'est une huile maintenant qui guérit, c'est plus Jésus. C'est une huile maintenant qui est une huile de toutes les possibilités, c'est plus Jésus. Déjà même le nom doit t'amener à tiquer et à fuir. Là. Parce que Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Montrez-moi un seul passage dans la Bible où Jésus faisait des petits flacons d'huile pour dire aux gens, venez acheter. Quand vous allez aller chez vous, vous allez mettre ça sur vous et puis le lendemain, vos problèmes vont disparaître. Où c'est écrit? Où c'est écrit? Où les disciples de Jésus, quand ils partaient prier, ils partaient évangéliser, qu'ils priaient pour les malades, est-ce qu'ils faisaient des flacons d'huile pour dire aux gens, venez prendre, allez-y ça chez vous à la maison, priez, vous allez être guéris? Ou bien venez acheter, que ça soit payant ou bien que ça soit gratuitement? Ou est-ce que ces genres de pratiques-là se faisaient dans la Bible? Souvent, ils vont aller vous prendre des passages dans la Bible, juste pour vous tromper. Ils vont aller vous prendre des passages dans la Bible. Ou un exemple que je prends dans le livre de Marc, où par exemple Jésus avait pris un aveugle. Nous allons lire ce texte et vous allez voir la supercherie et la manipulation. Et je vais vous expliquer un certain nombre de choses sur l'escroquerie de beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui dans la maison de Dieu. Et donc le passage que nous allons lire se trouve dans Marc chapitre 8, à partir du verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Vous comprenez? Voilà un texte que les gens prennent pour dire, voilà des actions que Jésus a eu à poser, ok, qui prouvent que Jésus, par exemple, a mis de la salive, ok, sur les yeux d'un aveugle et il a guéri cet aveugle. Donc, les ventes de l'huile, on peut prendre ça pour mettre sur nous pour qu'on soit guéri. Voilà un test, un exemple parmi tant d'autres, mais c'est cet exemple-là que je vais prendre pour expliquer un certain nombre de choses. Frère, vous savez, si vous voulez faire une comparaison avec Jésus, comparez ce que Jésus a fait exactement avec ce que vous faites. Ne venez pas vous appuyer sur ce que Jésus a fait, sans faire ce que lui l'a fait, et chercher à justifier certaines choses que vous faites qui ne sont pas bibliques. Ici, nous voyons Jésus qui prend ce monsieur, qui fait de la salive, qui prend sa salive et qui va mettre sa salive sur les yeux de la personne. Et la personne, il va prier et la personne va dire quoi? La personne dit, il va lui imposer les mains et il va lui demander, est-ce que tu vois? En un mot, est-ce que tu as été guéri? Et l'homme dit, non, oui, mais je vois, maintenant je vois les hommes, mais quand je regarde les hommes, je les vois comme des arbres. Et Jésus va prier
pour cette personne-là une deuxième fois. Il va lui imposer les mains encore une deuxième fois. Et cette fois-ci, la personne va être totalement guérie. Maintenant, moi, je vous pose une question. Est-ce que ce que Jésus a fait là, Jésus a mis sa salive dans des bouteilles pour venir vendre? Est-ce que Jésus a mis sa salive dans des bouteilles pour venir dire aux gens, venez prendre, ou bien venez, voilà, voilà ma salive dans des petites bouteilles, venez prendre pour être guéri? C'est ce que Jésus a fait? Non. Jésus a guéri ce monsieur sur le champ. Jésus a guéri ce monsieur sur le champ en prenant sa salive, en mettant sur ses yeux. Et à l'instant même, il n'a pas dit au monsieur, va à la maison. Ou bien voilà, il faut acheter une petite bouteille avec ma salive, il faut aller mettre ça sur tes yeux à la maison, tu seras guéri. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus a guéri le monsieur sur le champ avec sa salive. Donc si vous voulez faire ce que Jésus a fait, faites exactement comme Jésus a fait. Quand les malades viennent là, prenez vos salives, mettez ça sur les yeux, priez pour eux pour qu'ils voient sur le champ. On ne vend pas de l'huile, on ne vend pas des salives, on ne vend pas de l'eau. Arrêtez de tromper les gens. Parce que quand vous faites ça, ça devient de l'idolâtrie. Les gens préfèrent placer leur confiance en de l'huile que de placer leur confiance en Jésus. Voilà la manipulation. Voilà quelqu'un que Jésus a guéri instantanément. Et regardez, ce monsieur était tellement honnête quand Jésus a prié pour lui. Il dit, Seigneur, c'est vrai, tu as prié pour moi. C'est vrai, je vois maintenant. Parce qu'avant, j'étais complètement aveugle, mais maintenant, je vois les hommes. Mais quand je regarde, je ne vois pas bien. Je vois les hommes comme les arbres. Si c'était vos prophètes d'aujourd'hui, ils allaient dire, oui, ça va aller, il faut avoir la foi. Ça a déjà commencé, Dieu va achever. Il a été honnête, il dit, je ne suis pas guéri, je ne suis pas totalement guéri. Je vois, mais voilà quelqu'un qui est honnête. Et Jésus va prier, c'est la première, c'est l'un des rares cas où Jésus a prié 2 fois pour la même personne. Ce monsieur était honnête. Vous voyez, si c'était vos pasteurs manipulateurs, ils allaient vous dire, oui, Dieu a commencé, ça va aller mon frère, tu vois, gloire à Dieu, ils allaient applaudir. Et la personne allait dire, oui, je suis guéri, je vois, je vois. Ce monsieur dit, Seigneur, c'est vrai, tu as prié pour moi, je vois, mais c'est pas encore total. C'est pas encore total. Et Jésus a prié pour lui encore. Voilà des gens honnêtes. C'est pas les hypocrites qui viennent rendre témoignage dans certaines églises, ne sont pas guéris, disent qu'ils ont été guéris. Ah oui, quand je suis venu, vraiment, ma poitrine me faisait mal. Maintenant, la douleur a diminué. Frère, tu n'es pas guéri. Arrête de tromper les gens. Quand Dieu guérit, c'est propre et c'est net. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas dit non, je suis guéri un peu. Non. Moi, souvent, quand je vois certains miracles à la télévision où tu vois le monsieur, il marche un peu et puis il tremble, il marche un peu. Frère, ça, c'est pas miracle de guérison. Dieu ne guérit pas comme ça. Quand Dieu te guérit là, c'est propre. Il n'y a pas de débat. Donc, arrêtez les mises en scène. Voilà. Donc nous voyons clairement que ici, Jésus n'a pas mis sa salive dans des bouteilles pour venir vendre. Jésus n'a jamais mis de l'huile dans des bouteilles pour venir vendre ou même pour venir distribuer aux gens gratuitement pour dire qu'ils n'ont qu'à prendre ça pour aller à la maison pour mettre ça sur eux pour être guéris. Jamais. Même quand les disciples allaient dans les croisades, ce n'est pas des flacons d'huile qu'ils venaient vendre. Ok, ils partaient. Et si la personne avait de l'huile, tu venais avec ton huile, on te oignait d'huile, on priait pour toi. Et la Bible dit que c'est la prière qui guérit. Ce n'est pas l'huile. C'est la prière de la foi qui guérit, ce n'est pas l'huile. Parce que ce que beaucoup de chrétiens oublient, c'est que l'huile dans l'Ancien Testament avait plusieurs vertus. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu étais blessé, on pouvait mettre de l'huile dans ta plaie pour atténuer la douleur. Ok? Comme un désinfectant. Donc souvent quand les gens sont malades, quand ils viennent, la première des choses qu'on faisait, on pouvait les oindre d'huile pour atténuer peut-être la douleur, la souffrance. Et ensuite, on prie pour eux pour que Dieu puisse totalement les guérir. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Les gens pensent que c'est en mettant l'huile sur... Non, 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 non. L'huile, on pouvait utiliser l'huile comme un désinfectant, comme un atténuant.
Et ensuite on prie pour que que Dieu te guérit maintenant, que Dieu fasse le miracle. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, là, vendre l'huile, faire de tout, c'est du commerce. Dieu n'est pas dedans. Faisons beaucoup attention. Vous comprenez? Et souvent même quand vous allez voir ces pasteurs-là, quand ils prient et que vous n'êtes pas guéri, on dit non, tu n'as pas eu la foi. Il faut avoir la foi. Si tu as la foi en Dieu, Dieu va te guérir. Frère, est-ce que vous savez que dans la Bible, Jésus a guéri des gens qui n'avaient pas la foi? C'est vrai que Jésus a guéri des gens qui avaient la foi. On est d'accord. Mais Jésus a guéri des gens qui n'avaient même pas la foi. Je vous donne un exemple. Le malade, ce monsieur qui était malade depuis 38 ans. Ok? Jésus est rentré. Ok? Et il y avait un ange qui descendait, qui remuait l'eau. La Bible dit que celui qui descendait, la première personne était guérie. Ce monsieur-là était malade, couché là depuis 38 ans. Jésus vient, Jésus le voit. Et Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Vous savez ce que ce monsieur dit à Jésus? Il dit, oui Seigneur, vraiment à chaque fois que je vais aller tomber dans l'eau, personne ne me jette, donc vraiment il n'y a personne pour m'envoyer pour que je sois guéri. Ce monsieur-là ne croyait même pas que Jésus pouvait le guérir. Lui-même, il avait plus foi dans l'ange qui venait remuer l'eau, et puis celui qui descendait allait le guérir. Il croyait plus ça même que Jésus. Mais vous savez ce que Jésus lui a dit? Il n'avait pas la foi, il ne savait même pas qui était devant lui. Il n'avait aucune foi en Jésus. Jésus lui a dit, prends ton lit et va. Sur le champ, le monsieur a été guéri. Il avait quelle foi? Ce monsieur, dites-moi, ce monsieur avait quelle foi? Mais Jésus l'a guéri. Donc frère, tu peux ne pas avoir la foi. Parce que tu ne sais même pas qui est devant toi. Mais Jésus peut te guérir. Pour montrer que il est puissant, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te sauver. Il y a plein de personnes comme ça que Jésus a guéri de façon miraculeuse. Ils avaient des doutes, ils ne croyaient même pas en Jésus, mais Jésus les a guéris pour les sauver. Donc souvent quand je vois tous ces pasteurs, ah, tu n'as pas eu la foi, c'est pour ça que tu n'as pas été guéri. Il faut avoir la foi pour que Dieu opère dans ta vie. Frère, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi, hein, mais c'est du n'importe quoi souvent. C'est vrai que la Bible dit qu'on doit avoir la foi. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir la foi. Mais je veux dire, il y a des miracles que Dieu opère, même quand ceux qui sont devant lui n'ont pas la foi. Voilà. Vous savez, toutes ces choses-là, pourquoi beaucoup de chrétiens, pourquoi souvent nous les chrétiens, on ne fait pas attention à ces genres de choses? Parce qu'on ne lit pas nos Bibles. On ne lit pas nos Bibles. Même cette femme qui avait son fils unique qui était mort, qu'on a envoyé enterrer. Le cercueil est en train de partir au cimetière pour enterrer le fils unique de cette femme. Jésus arrête le cercueil et ramène l'enfant à la vie. Dites-moi, est-ce que vous pensez que la mère de cet enfant pensait que son fils allait revenir à la vie? Est-ce qu'elle avait la foi que Jésus allait ramener son enfant à la vie? Non. Mais Jésus a ramené son enfant à la vie parce qu'il avait compassion de cette mère dont on allait enterrer son fils unique. Par amour, par compassion, Jésus a guéri, il a ressuscité le fils unique de cette femme, sans même que cette femme ait la foi. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Même ce monsieur qui était né aveugle. Quelqu'un qui est né aveugle, il n'a jamais vu Jésus. Comment il peut même avoir foi? Jésus l'a guéri. Il a retrouvé la vue. Vous comprenez? C'est là que vous voyez que souvent, les gens prennent la foi comme un prétexte pour justifier tout ce qu'ils font aujourd'hui dans l'église. Quand ils prient pour les gens, que les gens ne sont pas guéris, ils disent non, tu n'as pas eu la foi. Il faut arrêter à un moment donné. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Je dis tout ça là parce que souvent j'ai le cœur affligé quand je vois tous ces chrétiens manipulés, exploités, détournés de la vérité, escroqués. On vient leur vendre de l'huile, on vient leur vendre de l'eau, on vient leur vendre
Tout est devenu du commerce. On achète tout dans la maison de Dieu aujourd'hui. Et vous avez des hommes de Dieu qui s'enrichissent, qui s'enrichissent, qui s'enrichissent sur le dos des pauvres femmes. Et comme les hommes aiment ça, voilà. Frère, il faut qu'on quitte dans ça. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour faire du commerce. Quand quelqu'un est malade, tout dans la maison de Dieu. Quand on prie pour quelqu'un, c'est gratuitement. Il y a des hommes de Dieu même aujourd'hui où ils ont même leur prix pour les rencontrer. Ils vont te fixer un montant. Pour prier pour toi, ils vont te fixer un montant. Pour avoir une séance de délivrance avec toi, ils vont te fixer un montant. Frère, je vais vous dire, et je le répète, tous ceux qui vous demandent de l'argent pour prier pour vous, pour avoir un rendez-vous avec vous, pour faire votre délivrance, ce sont des escrocs, ce sont des manipulateurs, ce sont des serviteurs de mammon. Ne leur donnez pas votre argent, parce que ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Ce que Dieu donne, c'est gratuit. Ça ne se vend pas. Et Dieu ne te demande rien. Jésus n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. Maintenant, quand lui-même il te guérit et que toi-même tu es touché de façon volontaire, sans contrainte, en toute liberté, si tu veux donner comme offrande, si tu veux donner ce que tu as, tu donnes. Mais ce n'est pas Jésus ou bien les disciples de Jésus qui te disent non, donne ça, tu dois donner ça, je vais prier pour toi, tu dois m'apporter ça. Jamais. Et ils ne demandent pas. Ça c'est de la mendicité. C'est de l'escroquerie. C'est pour cela que Jésus, même quand Jésus envoyait ses disciples, il a dit à ses disciples, vous allez-y, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Voilà. Souvent les gens vont dire oui, mais ça c'était au temps de Jésus. Actuellement, on doit payer l'électricité, on doit payer ceci. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Quand j'entends ça, ça me fait souvent rire. Je dis mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus évangélisé dans ce monde que Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui a plus prêché que Jésus? Frère, est-ce que vous savez il y avait combien de personnes quand Jésus faisait ses croisades d'évangélisation? Vous savez il y avait combien de personnes? Pour vous donner une idée, regardez combien de personnes Jésus a nourri en faisant le miracle de la multiplication du pain. Il a fait ça 2 fois. Une fois, il a nourri, la Bible dit, 4000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Une fois encore, il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que quand Jésus organisait ces moments de délivrance, de prédication de la parole de Dieu, on sait tous que les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Et les enfants, là même, on n'en parle pas. Donc, imaginez. Donc, si on veut, au bas mot, il y a des campagnes d'évangélisation que Jésus organisait là. Ce n'est pas moins de 10 000 personnes qui étaient rassemblées. Ce n'est pas moins de 10 000 personnes. Ça, c'est au bas mot. Ça, c'est le minimum, quoi. Si on met les femmes, les enfants, ce n'est pas moins de 10 000 personnes. Donc, arrêtez ça. L'évangélisation est gratuite. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas là, c'est la plaisanterie. Si Dieu t'envoie évangéliser, même si les gens ne veulent pas te donner de l'argent, Dieu va susciter des corbeaux, ils vont venir te financer. Vous comprenez? Moi, si Dieu me dit que mon fils, je veux que tu ailles évangéliser en Inde, dans telle ville, je suis serein. Celui qui m'a dit de partir, il va m'envoyer l'argent et puis je vais partir. Je n'ai pas besoin d'aller manipuler les gens. Il faut qu'on arrête. Je ne suis pas obligé d'aller vendre de l'huile, d'aller vendre de l'eau, d'aller vendre des trucs pour m'enrichir, pour dire que non, j'ai besoin de ça pour faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est de l'escroquerie.
Frère, vous comprenez? Jésus a évangélisé. Mais il n'a jamais vendu, il n'a jamais fait du commerce. Donc, je vous en prie, chers frères et sœurs. J'ai pris vraiment un peu de temps parce qu'on devrait commencer notre étude sur le livre de Jean. Mais je pense que nous allons vraiment continuer prochainement. Aujourd'hui, on a fait une introduction qui est un peu longue parce que il y a souvent des choses qui écœurent les gens. Quand tu regardes tout le désordre qu'il y a dans l'église aujourd'hui, ça fait vraiment pitié. Des pauvres mamans qui sont exploitées. Des gens, leur petit argent, on les manipule, on les exploite. Ils vont payer des choses pour venir mettre ça dans leur maison. Des huiles pour venir mettre ça dans leur maison. De l'eau pour venir mettre ça dans leur maison. Et souvent, beaucoup ne savent pas que quand ils font ça, ce sont des démons qui viennent dans leur maison. Parce que quand tu mets ton pied chez le diable, sache que ta maison va être remplie de démons. C'est pour cela que toujours vous avez des problèmes, vous êtes poursuivis, vous avez des soucis, parce que vous avez dans votre maison des choses qui appartiennent au diable. L'huile, l'eau, des images, beaucoup de choses, des photos, des images. Il y a d'autres même qui payent même. C'est-à-dire que dans certaines églises, on te donne même la photo du pasteur que tu dois mettre dans ta maison comme protection. Frère, vous pensez que c'est ça qui va vous protéger? Vous êtes en train d'inviter des démons chez vous. Voilà. Et vous allez voir des gens, oui, vraiment, j'ai utilisé l'huile de tel prophète, j'ai mis ça dans ma maison, vraiment, j'ai été guéri, j'ai été fait ceci. Quand j'entends ces gens de témoignages, souvent ça me fait rire. Frère, même le diable guérit. J'ai dit, vous pouvez aller voir des vrais marabouts. Je ne parle pas des plaisantins, des vrais marabouts. Ils vont vous dire des choses dans votre vie sans même que vous ayez ouvert la bouche. Ils sont même plus efficaces que vos soi-disant prophètes dans les églises. Ils vont vous dire des choses. Ils vont dire ton problème là, c'est ça. Et puis quand toi-même tu regardes, tu sais que c'est vrai. Il va te dire, ok, tu prends telle potion, telle poudre, telle chose, tu mets telle bague, tu te laves avec tel canari, je te donne 1 mois, tu seras guéri. Et effectivement, quand les gens prennent ça et s'en vont, ils font ça. 1 mois après, c'est fini, ils sont guéris. Vous comprenez? Des vrais marabouts. Vous dites quoi? Quand Moïse est allé chez Pharaon, il a jeté son bâton s'est transformé en serpent. Les magiciens de Pharaon sont venus, ils ont jeté aussi leurs bâtons sont transformés en serpent. Il y a un certain nombre de miracles que Moïse a fait. Les magiciens de Pharaon aussi ont fait les mêmes choses pour montrer à Moïse que, ah, toi tu penses ton Dieu est puissant, nous aussi on peut faire ça. Mais quand ils sont arrivés à des degrés, c'est là qu'ils ont dit non, ah Pharaon, ça là, c'est que Moïse est en train de faire ça, c'est le doigt de Dieu, on ne peut plus. C'est pour vous dire que miracle, Satan fait miracle. Satan bénit, Satan enrichit. Il y a beaucoup de choses que le diable aussi fait. Et il y a plein de marabouts et de féticheurs, de mystiques, de francs-maçons qui ont revêtu des manteaux de pasteurs qui sont pleins aujourd'hui dans nos églises en train d'opérer. Et il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans leurs pièges. Je vais vous dire une chose pour terminer. C'est que le diable ne donne rien pour rien. Si tu as utilisé sa potion pour être guéri, dis-toi qu'il va rembourser ça d'une manière ou d'une autre. Soit c'est ton enfant qui va tomber malade, qui va mourir, ou bien toi-même, peut-être qu'il va te guérir pendant 10 ans, 15 ans. Et souvent, quand la 10e année arrive, Satan va venir te prendre, tu vas mourir dans un accident. Satan ne fait rien pour rien. C'est la même chose quand certains s'en vont souvent signer des pactes avec le diable pour avoir de l'argent, les porte-monnaies magiques. Aujourd'hui, vous avez même sur Internet beaucoup de personnes qui viennent parler des porte-monnaies magiques. Non, il y a tel marabout, tel béninois, il peut te faire des porte-monnaies magiques. Tu as l'argent chaque jour, tu as tel montant. Mais je vais te dire, on peut te faire ça, le porte-monnaie magique, on peut te donner ça, peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bien même 5 ans.
La 6e année, tu meurs. C'est le pacte. C'est pour cela que vous voyez plein de brouteurs qui souvent se lancent. Après, ils deviennent fous. Après, ils ont des accidents. Après, ils meurent d'une manière bizarre. Pourquoi? Parce que vous savez, le diable ne donne rien pour rien. Il t'a guéri aujourd'hui. Attends dans 2 ans. Attends dans 3 ans, tu vas voir. Il y a une maladie plus grave. Si tu n'es pas mort, il faut dire Dieu merci. Satan ne fait rien pour rien. Donc quand je vois des... Oui, j'ai mis telle huile sur moi, j'ai été guéri, mon problème a été résolu. Ok. Tu penses que le diable c'est un fou? Et souvent quand des gens font faire ça, les marabouts ne vont jamais vous dire les conséquences. Ils vous disent non, il n'y a rien mon fils. Envoie ta photo, envoie ton nom, envoie ton... Je vais faire le travail propre pour toi pendant... Tu auras de l'argent. Mais ils ne vont pas te dire qu'après, tu dois renouveler. Parce qu'il y a d'autres, on va leur dire chaque 5 ans, tu dois faire un sacrifice. Tu dois renouveler. Et si tu n'arrives pas à renouveler, c'est toi-même qui meurs ou bien tu deviens fou. Voilà le diable. Donc, frères et sœurs, je vous en prie, je vais m'arrêter là, simplement pour vous dire que, frères, tout ce qui brille dans l'église aujourd'hui n'est pas de l'or. Donc, nous allons nous arrêter là prochainement. Nous allons effectivement commencer notre étude sur le livre de Jean, la parole faite chair. Shalom et à la prochaine.